Je crois que c'est un sujet très intéressant parce que l'histoire de Richard Coeur de Lion passe par la Vendée. Comment Richard Coeur de Lion a pu avoir ce lien avec la Vendée. Dans l'exposition, c'est abordé par différents thèmes et je crois que c'est magnifiquement mis en scène, que les gens n'hésitent pas à venir la visiter. Pour la réalité, en Vendée, Richard Coeur de Lion, ce sont des lieux emblématiques. C'est par exemple le château de Talmont, c'est l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier. C'est tous ces lieux qui sont sur le littoral au sud des Sables d'Olonne jusqu'à Jars. Il y avait jadis, au XIIe siècle, une forêt très giboyeuse et Richard Coeur de Lion, lorsqu'il était comte du Poitou, avant d'être roi, mais sans doute d'ailleurs après, aimait venir y chasser. Il avait un relais de chasse d'ailleurs près de la baie de Cayola et tout cela fait l'objet de recherches d'archéologues, d'historiens. Et puis le mythe, la légende, eh bien là, elle déborde largement de la Vendée. C'est évidemment tout ce qui entoure ce personnage mythique, ce chevalier débordant d'activités, avec une force extraordinaire qui s'illustre au combat, qui contribue, si vous voulez, à constituer un mythe, une légende, et qui va inspirer ensuite beaucoup les écrivains, les romanciers, les musiciens, puisqu'il y a plusieurs opéras qui vont être réalisés autour de ce personnage, et le cinéma, plus de 80 films où Richard Coeur de Lion est mis en scène avec de très grands comédiens, et notamment à travers le cinéma hollywoodien.